Alors aujourd'hui on se retrouve avec deux produits de ma rotation. Donc ma palette Adept Cosmetics, c'est la Nihidrine palette qui est comme ceci. C'est vraiment une palette de multichrome avec deux fards mat. Je vous la montre un peu comme ça pour que vous voyez les reflets et les différences de couleurs. Donc j'ai réalisé ce make-up avec cette palette et j'ai utilisé également la palette The Balm. La Rockstar palette, voilà, avec notamment le blush, l'highlighter et puis quelques fards. Donc voilà, je vous laisse avec le make-up. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Bonjour tout le monde. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vais me maquiller avec cette palette, la Nihidrine. C'est une palette de ma rotation de juillet-août. Je ne me suis pas beaucoup maquillée en fait pendant ces vacances, tout simplement parce que j'ai... Déjà il a fait très chaud, on a fait pas mal de rando et du coup quand on bougeait j'avais pas l'envie de me maquiller, j'avais trop chaud, je transpirais donc de toute façon ça tenait pas. Et là donc j'ai juste mis alors mon lip injection et une crème solaire. Là j'ai changé puisque j'ai terminé ma crème solaire Aven. Urban Protection, donc je suis passée à une crème solaire Aven, toujours teintée mais voilà, qui est à peu près de la couleur de ma carnation. Alors j'ai mis ce matin, donc là je vais juste mettre ma base à paupières, faire mes sourcils et commencer mon make-up. Alors pendant ces vacances, comme je vous disais, je ne me suis quasiment pas maquillée. Là je mets la Louise. Donc en fait j'ai très peu utilisé les produits de ma rotation. Je pensais pouvoir avoir une utilisation un peu plus importante des produits que j'avais dans ma rotation, mais au final je pense que quand je vais vous faire le bilan du mois d'août et la nouvelle rotation de septembre, je vais garder certains produits, notamment les plus récents que j'ai mis dedans. Voilà, donc voilà, ça va être une rotation un peu... je vais sortir certains produits, toutes les palettes que j'ai utilisées au moins 3 fois je les sortirai. Et celles que j'ai utilisées moins de 3 fois, je les laisserai dans ma rotation pour pouvoir les tester un peu plus et j'en rajouterai, quelques-unes. Voilà, donc je vous spoil un peu. Alors au niveau, là j'ai bien réfléchi, donc au niveau du nombre de vidéos par semaine, je pense que je vais passer à une semaine. 2 si j'ai vraiment le temps, ou si c'est des vidéos qui sont montées rapidement. Mais je pense voilà, que une par semaine, ce sera beaucoup plus simple à tenir. Alors là, j'ai pas défait mes affaires, là on est rentré aujourd'hui. Donc je prends les produits que j'avais emmenés avec. Et donc là, ça c'est mon ELF, toujours pour mes sourcils. Et on ne change pas une équipe qui gagne, je regarde juste que ça tourne bien parce que je n'ai pas. J'ai porté mes lentilles quasiment tous les jours pendant les vacances. Enfin pendant qu'on était à la mer, là on est parti une dizaine de jours. Et donc là ce matin, comme je savais que on allait rentrer et tout, j'ai dit bon je mets mes lunettes. Ça va me faire du bien un peu de retrouver mes lunettes. Et là bien entendu j'ai un gros bouton qui est en train de sortir, super. C'est l'effet du soleil, pourtant j'ai protégé ma peau, hein. J'ai mis du SPF 50 tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais ça n'empêche que les boutons ressortent. Donc là je pense que je vais faire un bon gommage de la peau, ça fera du bien. Un truc peut-être avec... et reprendre aussi ma lotion avec les AHA là, parce que quand je pars en vacances je prends pas, je me charge pas énormément parce que on avait nos affaires, ceux des enfants, plus comme on partait dans une location, il fallait prévoir les draps de bain, tout ça. Donc du coup... comment dire que j'ai vraiment limité au niveau make-up et tout ça. Du coup ma palette, la palette de Max & More, je ne l'ai pas encore ouverte. Je suis partie en fait, là c'est ma trousse, j'ai ma trousse là. Je suis partie avec celle-là, je me suis dit au pire, si j'ai fait juste un jour, je me suis maquillée encore, j'ai même pas mis, j'ai juste mis de la poudre, un peu de blush. C'était tout. C'était tout, il faisait trop chaud, voilà. Donc on prend notre... Oh mince!
Elle vient de se casser. Alors je sais pas si elle a eu chaud ou quoi, parce que celle-là je ne l'avais pas emmenée. Mais alors je l'avais déjà repressée. C'est ma poudre Benefit qui s'est cassée. Je vous montre. Hop. Je sais pas si vous verrez, je verrai ça au montage. Donc il y a un morceau qui s'est détaché. Bon, de toute façon ça faisait hyper longtemps que je l'avais, donc je sais pas si... je vais essayer de récupérer pour pas trop tacher ma robe. Donc je pense qu'elle va aller dans les produits terminés. J'avais déjà repressé, je ne me vois pas la represser. Donc voilà, je pense que c'est pas grave. Je vais jeter peut-être ces bouts là et garder les autres bouts. On va voir. On va voir. Ou alors je la mets dans une... je sais pas, on va voir. Sur ce, oui, je voulais mon fard brûlé. Mon fard brûlé qui est comme ceci, que je mets toujours en base sous mes sourcils. Voilà, donc ce mois-ci, je n'ai pas acheté de make-up. Je vous montrerai quelques achats que j'ai fait dans une vidéo haul. Une vidéo haul rapide. En fait, j'ai acheté que des fringues. Voilà, voilà. Tout simplement parce que au niveau make-up, j'ai failli craquer pour le dernier lancement de Monolith. Bon, après, comme j'ai eu des frais sur la voiture, autant dire que j'avais pas beaucoup de sous, donc ça m'a un peu réfréné. Et du coup, bon, je me suis plus dirigée sur des achats vêtements. Renouvellement un peu de garde-robe, puisque bon, il y a certains produits qui commencent au bout d'un certain temps à arriver à être vieux. Donc j'ai renouvelé un peu ma garde-robe de soutien-gorge, enfin ce qui n'est pas une garde-robe, mais... alors, lequel je vais mettre? Je vais partir sur le ACM31, donc de l'anhydrine, qui a des fards mat, qui en a deux, et le reste c'est que des lumineux. Et ça, je vais le mettre là, en coin externe. Et doucement, je vais essayer de l'estomper. Je prendrai peut-être un fard de la The Balm pour venir blender tout ça, on verra. Les fards, donc c'est une palette à Delft, l'anhydrine, de multichrome principalement, avec deux fards mat. Les fards mat sont corrects, hein, c'est pas les meilleurs fards mat, mais ils se travaillent bien. J'ai mis mes scotch aussi, je pense que vous l'avez vu. Je l'ai pas dit, mais voilà. Donc qu'est-ce que je dis? Oui, au niveau wishlist, donc j'ai vu la dernière palette de Natasha Denona, la I Need Nude je crois, ou un truc comme ça, qui est dans ma wishlist. Clairement, je pense que aux prochaines journées Gold Sephora, je me la prends. Oui, parce que payer une palette plein prix Natasha Denona ou juste avec un moins 10%, juste pour être dans les premières à faire une vidéo, non, c'est pas trop mon trip. Voilà, j'ai pas les moyens. Et en plus, l'avantage quand on prend aux journées Gold, c'est que ça double les points. Donc ce qui permet en même temps de cumuler un peu plus de points pour rester Gold. Parce qu'une palette qui va coûter, je sais pas, avec moins 25, je pense qu'elle est dans les 73 € ou dans les 75 €. Donc, faisons du calcul mental. On va dire qu'elle est à 80, c'est plus facile. Donc ça fait à peu près 20 € de moins, donc ça la fait tomber à 60, donc ça vous fait 120 points quand c'est doublé. Donc ça vaut le coup. Pour rester gold plus facilement. Et je pense que, je sais pas quand est-ce que ce sera la journée gold, à ce moment-là, je regarderai également pour préparer mes cadeaux de Noël. Alors, qu'est-ce que je peux mettre ensuite comme fard? Qu'est-ce que j'ai comme... J'ai pas beaucoup de pinceaux. Ils sont où mes pinceaux? Allez, je vais prendre un petit pinceau Real Techniques que j'avais emmené au final, que j'ai pas trop utilisé. Hop. Elle est très pratique cette petite trousse avec ces petits pinceaux. Franchement, je l'avais déjà emmenée en vacances quand j'étais partie au mois d'avril. Et là, je me suis maquillée un peu plus. Et franchement, nickel. Bon, après, les pinceaux sont vraiment petits, mais ça dépanne bien. Et là, avec quoi je vais mettre? Ah ben, je vais utiliser le Blink 1982. Très bonne année, hein, 1982. Je vous dis ça parce que c'est mon année de naissance.
Et en plus ça vient parfaitement en termes de couleur se marier avec ce fard. Voilà, lundi je reprends les levées à 5h30 et les kilomètres. J'espère que j'aurai plus de frais sur la voiture. Je croise les doigts pour ne plus avoir de frais sur la voiture parce que là ça commence à faire un peu. Franchement là je suis désolée, je ne vous vois pas. J'ai mis la caméra un peu loin parce que j'ai ouvert la fenêtre. Parce qu'il fait super chaud. En fait la température a baissé. Nous il a fait 42, bon, on était content de pas être là. Mais du coup dans la maison la température est restée super élevée. Vu qu'on n'a pas pu aérer pour faire descendre. Je suis vraiment allée franco, on voit que c'est un moment où je me suis pas maquillée. J'ai pas trop maîtrisé la quantité de produits que j'ai mis. Bon après ça se marie bien les deux. En termes de lumineux maintenant, je vais essayer de voir dès que j'ai pas utilisé. Alors ben, je vais prendre deux que j'ai pas utilisé, donc le 120 et le 121, ces deux là. Et je vais les appliquer au pinceau. Comme ça. Alors j'ai commencé par le 121 qui est le plus foncé pour le mettre le plus sur la partie la plus externe. C'est un bleu. Alors je suis habillée en bleu donc c'est pas choquant. Je suis contente de retrouver mes pinceaux. En fait ça va me... le point positif là de la reprise... Bon non en fait je suis contente de retourner travailler, ça va, j'aime bien ce que je fais. Mais le point positif de la reprise c'est que je vais pouvoir recommencer à me maquiller un peu plus souvent. Parce que là c'est vrai que pendant les vacances j'ai vraiment... un peu laissé tomber le make-up. Bon, du coup ça m'a pas donné envie d'acheter de nouveaux trucs. Et donc comme je vous disais en wishlist, donc la dernière palette de Natasha Denona. Et j'avais failli craquer également sur la Glaminatrix, la neutrale. Ou Nerly neutrale je crois qu'elle s'appelle, ou un truc comme ça. Et ensuite... Et sur la dernière, j'ai hésité vraiment à craquer sur la dernière de Blend Bunny également. Sugar and Grunge ou un truc comme ça, je sais plus exactement comment elle s'appelle. Bon je me suis retenue pour le moment. Bah voilà, il y avait les frais sur la voiture donc voilà. Au prochain lancement je me dis que peut-être que je craquerai sur ces deux palettes. Il y a également la dernière je crois Glaminatrix qui est sortie, la Sugar and Spice je crois qu'elle s'appelle. Et donc ouais la Natasha Denona. Et après il y a une létale qui me fait envie depuis un moment. Mais en fait quand j'ai joué au jeu de Pâques là, elle était out of stock donc j'étais un peu dégoûtée. Parce qu'au départ j'avais joué que pour pouvoir me la prendre. Et en fait le temps que j'ai le niveau de réduction ad hoc, et ben la palette était plus en stock donc j'étais un peu deg. Et donc là je viens recouvrir mon fard le plus foncé avec mon fard le plus clair. Pour vraiment bien les marier. Donc on garde de ce côté le côté le plus foncé qui est sympathique quand même. Ah donc voilà, qu'est-ce que je disais, donc deux palettes Glaminatrix, la palette de Natasha Denona et la palette létale. Plus la Blend Bunny, c'est à peu près ce que j'ai dans ma wishlist pour le moment. Je trouve que c'est déjà pas mal. Oui, ça fait déjà pas mal de palettes. Donc là on est bien. Je vais enlever les scotch. Est-ce que je mets... Hop, avec ça je vais essayer de blender la partie. C'est chiant parce que je vois vraiment très mal. Ouais, donc c'est déjà pas mal ces palettes là. Si j'arrive à toutes les choper. Je me prendrai au moins, c'est sûr, une Glaminatrix au prochain restock chez Monolith. Je sais pas si je prendrai une ou si je prendrai les deux. Et la Blend Bunny peut-être. Je ne sais pas. Après il faudrait que je fasse vraiment un tri dans mes palettes et que j'en vende. J'en ai vendu quelques-unes mais pas encore assez. Ah oui, je voulais savoir, est-ce que je fais un trade liner? Oui, je fais un trade liner, je l'ai pris, il faut que j'utilise, comme je vous disais dans une dernière vidéo, il faut vraiment que je termine cet eyeliner. Parce que je déteste cet embout. Bon, je couperai au montage toute la partie où je fais mon eyeliner. Hein. Donc voilà, je vous le dis. Je pense que vous entendez les pigeons qui roucoulent. Bravo là. Oui, je n'aime pas les pigeons, tout simplement parce qu'ils pourrissent ma terrasse.
et que on n'arrive pas à les chasser. Ils font des fientes partout, c'est dégoûtant. Donc voilà le maquillage que ça donne. Je vais enlever mes scotch tout simplement. Ouf, celui-là il est moins bien. Celui-là il est vraiment pas top de... Je vais devoir le reprendre un petit peu. Et voilà. Alors, pour faire le ras de cils inférieur, je reprends mon premier pinceau. J'ai oublié de mettre l'anti-cerne. Je suis un peu fatiguée. Alors l'anti-cerne, je l'avais pris. Il est là. Le produit miracle. Là, honnêtement, j'en ai besoin. Comment vous dire que les vacances n'ont pas été hyper reposantes. Parce que les enfants, alors déjà il faisait chaud, donc on a eu du mal à s'endormir. Les enfants, quand la petite elle faisait la sieste, autant dire qu'elle s'endormait pas avant 11 h. Ça va être sympa la rentrée là, je sens. Quand elle faisait pas la sieste, oh, on arrivait à l'endormir vers 10 h. Mais ouais, ça va être compliqué, je sens la rentrée. Là, on va essayer de les recaler sur un rythme normal. Bon, après, on les couchait pas plus tard que d'habitude, hein, mais c'est eux qui n'arrivaient pas à dormir, il faisait tellement chaud. Il faisait 29 le soir, donc pour s'endormir, c'était compliqué. Donc voilà pourquoi là, on est un peu fatigué, parce que le problème, c'est que la nuit, ils se réveillaient, ils venaient nous réveiller. Et après, bah, eux, ils se rendormaient, mais pas nous. Donc voilà, j'avais l'impression de pas vraiment dormir en fait. De toujours dans la journée, bah, de pas vraiment avoir le temps. On se posait un peu quand même après manger. Vu qu'il faisait assez chaud, ouais, l'après-midi on se posait. On retournait pas à la plage tout de suite. Moi je sais pas les gens comment ils arrivent à retourner à la plage dès 14 h. Moi il faut vraiment on y retourner vers plutôt... fin de journée quoi, passer 16 h après le goûter, on prenait un petit goûter léger et on y retournait vers... Là je vais mettre le AC24 en coin interne. Et donc ouais, on allait vers la plage, on y restait jusqu'à 6 h à peu près. Et à 6 h on rentrait à la maison histoire de doucher tout le monde, manger vers 7h30 et les mettre au lit vers 8 h, 8h30. Et voilà, avec la chaleur c'était compliqué. Je pense que ça a été compliqué pour tout le monde cet été. Quel que soit l'endroit où on était. Après il y a peut-être dans le nord ou en Bretagne il a peut-être fait un petit peu moins chaud, mais bon. Voilà. Nous on n'a pas eu beaucoup de pluie. On a eu de la pluie chez nous mais pas là où on était en vacances. Voilà, on a profité aussi pour aller voir mes parents. Il fait super chaud là-bas. Dans la maison il fait 30 degrés quoi. Et encore ils ont fait l'isolation. Ils ont refait l'isolation par extérieur mais il fait quand même 30 degrés, c'est horrible. Mon mascara c'est toujours le MAC. Et vous êtes allé dans quel coin en vacances? Est-ce que vous êtes allé loin? Nous on était à 2h30 de la maison. Voilà, on est allé à la mer. Il faisait quand même plus frais. Mais c'était vraiment très 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 chaud. On n'a pas voulu éviter de prendre l'avion, choses comme ça, éviter de trop... polluer on va dire. Voilà, donc là c'est mon Down Girl que j'aime bien. Pas mon préféré mais je l'aime bien. Voilà. Donc les yeux c'est à présent terminé. Après j'ai pris que des produits de ma rotation. Je sais pas si je mets des produits de ma rotation ou si je sors ma palette The Balm. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en action. De toute façon, au niveau bronzer, j'ai que le Get Sandy. Ah sinon, je crois que j'ai pris le... Oui, j'ai le Anastasia. Allez, on va essayer de terminer le Anastasia. Je suis un peu plus bronzée. Oui, j'ai pris des couleurs un petit peu quand même. Hop. C'est celui-là, celui pour le bronzer? Ou celui-là? Non, c'est celui-là.
Bon, après moi je suis jamais, je suis pas quelqu'un qui aime se mettre au soleil et bronzer, rester des heures à rester au soleil en fait. J'aime pas ça. Il faut que je fasse quelque chose et quand il fait trop chaud de toute façon je peux rien faire donc je nage. Quand je suis à la plage en général je suis dans l'eau. Donc si je reste 1 heure à la plage je vais rester 1 heure dans l'eau. Sinon je m'ennuie et donc c'est pas possible. Ensuite du coup je vais prendre ce blush là et cet highlighter là. Je pense que vous les avez pas vu souvent en action donc c'est le Pop Pop Don't You Want Me blush. Ceux-là je les utilise pas, hein. Ils se sont... D'ailleurs là rien que de l'ouvrir ça rancit, bon la palette est vieille mais bon les poudres ça risque rien. Le blush est bien pigmenté, hein. Ça... Je sais pas si vous aviez déjà testé le produit The Balm, je crois que c'était il y a 10 ans à peu près où ils étaient... 10-15 ans c'était un peu les... C'était à la mode on va dire. Aujourd'hui on n'en parle quasiment plus. On en trouve régulièrement, il y a chez Nose ou sur des fois sur Beauté Privée. J'aurais dû poudrer mon teint, oui j'ai plus l'habitude de maquiller. Bon c'est pas grave, je poudrerai mon teint après, ça atténuera le blush. Voilà, vous voyez c'est super pigmenté. Alors on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ces trucs cassés, mais je pense que ça va partir, je vais en jeter une partie. Et je vais garder ceux qui ne sont pas cassés. Et là je viens juste poudrer mon dessous d'œil. Comme la poudre Benefit elle est un petit peu colorée, ça permet de contrebalancer l'anti-cerne qui est un peu trop clair. Voilà. Et pour finir, je prends mon pinceau highlighter et je pars sur le fameux Disco Disco qui est le dupe du Marilou. Marilou Manizer, je crois que ça s'appelait. Qui à l'époque était THE Highlighter. Après, il reste toujours sympatoche cet highlighter. Et voilà pour ça. J'ai sorti un rouge à lèvres MAC, c'est le Plum Full. Ça fait un moment que je l'ai, qui est comme ceci. J'avais envie de changer et de ressortir mes rouges à lèvres MAC. C'est pas un mat, c'est un lustre. J'aime pas trop les mats. Surtout les rétro mats, là pour moi c'est une catastrophe. Voilà, ça c'est fait. Et pour finir, il est là. Mon spray Urban Decay qui contient toujours ma brume KVD. Allez, le maquillage, je crois que j'ai rien oublié, non, donc je spray tout ça. Ah, c'est le moment le plus agréable, ça rafraîchit. Et j'ai bien entendu pensé à prendre mon éventail pour sécher tout ça. Donc là, vous avez la primeur du résultat, vu que moi je ne vois rien. Je vais remettre mes lunettes et vous dire ce que j'ai pensé des produits. Peut-être que je vais dézoomer un peu. Et voilà, alors j'ai les cheveux en bataille. Ça c'est, ils ont pas trop aimé la mer en fait. Ma pince non plus, elle a pas trop aimé la mer. Elle a un peu, comment dirais-je, le ressort un peu rouillé. Donc voilà, c'est la fin de ma pince. Tant pis, je vous montre, je me rapproche, je vous montre ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien les reflets. Cette palette, j'adore. C'est la 4e fois je pense que j'utilise. Enfin celle-ci clairement elle va sortir de ma rotation puisque je m'en suis bien servi quand même. Je pense que j'ai quasiment utilisé tous les fards, peut-être un ou deux. Les deux d'en haut que j'ai pas encore utilisé, mais le mois d'août n'étant pas fini, je pense que je vais me focaliser sur les palettes que j'ai déjà utilisées plusieurs fois pour en tester le maximum. J'ai la Dollhouse aussi que j'aimerais bien tester un peu plus. Donc je pense que ce sera les 2-3 palettes que je vais tester un peu plus cette semaine avant de finir, avant d'arriver au mois de septembre. Je sais pas quand est-ce que je vous filmerai le bilan de la rotation et la nouvelle rotation. Sachant que voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des produits qui étaient déjà dans ma rotation d'août qui vont switcher dans ma rotation de septembre. Tout simplement parce que je les ai pas assez utilisés et que j'ai envie d'avoir un avis un peu plus complet sur ces produits là. Donc ouais, cette palette j'ai adoré. Les produits les autres, c'est des produits qui sont connus. Donc je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, donc j'ai pas envie de m'éterniser sur les autres produits. Donc celle-ci, ce qui est très intéressant, c'est que globalement elle a quand même beaucoup
de multichrome, aussi bien dans les verts que dans les bleus, violets, roses. Donc avec cette palette, je trouve que si vous n'avez aucun multichrome, ça peut être une bonne palette pour commencer avec les multichromes, puisque sur 12 fards, il y en a 10. Voilà, elle coûte dans les 70 € je crois, ce qui reste correct au vu du nombre de multichromes. Ils sont bien pigmentés, contrairement à... Enfin voilà, je sais que la Seahorse, j'avais eu des remarques qui disaient ah oui mais elle n'est pas très pigmentée. C'est vrai que celle-ci est plus pigmentée, elle coûte aussi moitié prix. Donc si vous voulez tester les fards adeptes, en plus il y a 2 mats dedans, donc ça permet, bon pas de faire 36 make-up, mais bon ça permet déjà d'avoir, de tester aussi bien les mats que les multichromes. Donc voilà, je vous la recommande si vous voulez tester. Pour moi, je sais pas, j'aime bien la Plain Jane aussi. Clairement je la préfère à la Heather Austin. Je la classerai à peu près sur le même niveau que la Plain Jane, sachant que dans la Plain Jane il n'y a pas de mat. Donc c'est un peu la différence. Voilà, par rapport aux palettes de la marque. J'aime bien la Haro aussi, mais la Haro on est plus sur des verts et des bleus. Là j'aime un peu plus parce qu'il y a du rose et du violet aussi dedans. Donc c'est vraiment, en termes de color story, je trouve que celle-ci est plus complète que les autres de la marque. Donc si vous voulez commencer avec une palette adepte, j'aurais tendance à vous conseiller celle-ci. Voilà pour ce qui concerne la palette. Pour les autres produits, celui-ci je l'aime bien. J'aime bien le côté lustre en fait des rouges à lèvres MAC. C'est... Bon après il faut en remettre régulièrement parce que ça part très vite, c'est pas hyper pigmenté. Mais je trouve que pour un maquillage de tous les jours, où on va pas chercher à avoir des lèvres hyper rouges ou hyper... parce que plum on pourrait penser à du violet. Mais non là ça reste vraiment quelque chose de très portable qui va, je pense, à beaucoup de carnations. C'est un peu l'avantage des rouges à lèvres MAC. En parlant de ça d'ailleurs, j'ai craqué, je sais plus si je vous l'ai dit, pour My Little Box, la double où il y a justement un rouge à lèvres MAC. Voilà, je suis un peu incurable. Je devrais la recevoir bientôt. Enfin voilà, d'ici... Je la recevrai en septembre, donc clairement elle ne sera pas présentée. Sera pas présentée en août. Puisque voilà, on va dire que sur le mois d'août, j'ai pas vraiment acheté de maquillage. Oh, putain, j'ai chaud. Qu'est-ce qui fait chaud, punaise. Voilà pour ça. La P. Louise, toujours excellente base. L'anti-cerne, il est bien mais sans plus. Je le trouve quand même un petit peu asséchant. Donc bien mettre hydrater son contour de l'œil avant. Après, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Il va falloir que je vois pour essayer de récupérer ce qui est récupérable sur ma poudre Benefit. Peut-être que je vais l'écraser. J'ai retrouvé ma boîte BK, donc la mettre là-dedans, ça peut être une solution. Voilà pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé la marque Adept Cosmetics et notamment cette palette, c'est ce que vous en avez pensé. Et voilà, sur l'highlighter The Balm, si vous pouvez choper, bon la palette est pas mal, enfin je veux dire, les fards sont pigmentés, même les plus petits. C'est assez complet parce qu'on a un peu de tout. Le blush est vraiment pas mal, enfin c'est pigmenté aussi. L'highlighter, il n'y a rien à dire. Donc si vous pouvez choper, alors soit l'highlighter Marie Humanizer, voilà, si vous pouvez l'avoir sur Nose ou pas cher sur Vinted, neuf de préférence. Bon après c'est de la poudre donc ça crée rien, mais franchement il est vraiment top. Enfin je trouve que les produits sont bien. Vraiment le rapport qualité-prix, enfin aujourd'hui le rapport qualité-prix, parce que dans le temps elle coûtait un peu plus cher, mais aujourd'hui les produits The Balm, The Balm, désolée pour l'anglais, on les trouve vraiment pas chers. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative à des marques plus chères si vous cherchez un highlighter qui donne du glow mais sans faire boule à facettes. Je vous le conseille. Et après sur mon bronzer j'ai pas grand chose à dire, j'ai vraiment les cheveux pas très beaux, vous m'excuserez pour ça. Sur ce, je pense que la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, enfin je crois que je l'ai déjà dit, ce que vous avez pensé des palettes adeptes si vous les avez testées, qu'est-ce que vous pensez des produits The Balm, et les vidéos que vous aimez le plus, si c'est plus des vidéos produits terminés, les vidéos bilan, les vidéos Get Ready With Me, puisque c'est vrai que si j'en fais plus qu'une par semaine, il faudra que je fasse des choix, donc j'aimerais bien plutôt axer sur les vidéos que vous aimez bien. Quitte peut-être à faire la vidéo haul en même temps que la vidéo bilan et nouvelle rotation, ou voilà, enfin, ou peut-être une vidéo pendant que je fais un Get Ready With Me, je fais le classement des palettes, enfin voilà, je sais pas. Je suis en train de réfléchir à de
nouvelles solutions pour vraiment essayer de condenser mes vidéos sur une vidéo par semaine. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!